Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage parce que vous vous sentez incomprise ou incompris. Ça peut être dans votre vie quotidienne, dans vos choix professionnels, dans votre situation, la façon dont vous vivez par exemple, ou dans votre relation avec votre autre. Donc, on va aller voir ce que disent les cartes. Celle qui devine, Futura. Le futur, les choix, le jugement. Alors, ici, je vois différentes choses. Je vois soit peut-être un choix de vie par rapport à de l'intuition, la magie, la divination, pourquoi pas. Il y a quelque chose en lien avec la médiumnité. Alors peut-être que vous avez des capacités que vous n'avez jamais osé les révéler, par exemple, hein, et puis un beau jour vous vous dites, mais je vois pas pourquoi je me cache, j'ai besoin, ça fait partie de moi, j'ai besoin de le dire, et vous vous êtes senti littéralement, mais incompris, incomprise par rapport à votre entourage. Donc autant votre partenaire de vie, si vous avez quelqu'un dans votre vie, que votre famille, par exemple. C'est quelque chose dont vous n'avez jamais parlé en réalité. Il y a quelque chose en lien avec ça, avec peut-être un don, une capacité, une intuition beaucoup plus développée. Il y a quelque chose en lien avec la médiumnité, avec la divination, avec des choses un petit peu indicibles que vous percevez, peut-être une lecture de signes qui est la vôtre, une sorte de sixième sens, hein. Certains préfèrent qu'on l'explique de cette façon. Et quelque chose qui prend beaucoup d'importance, peut-être quelque chose à laquelle vous vous êtes raccroché dernièrement, qui vous a aidé à faire, prendre des décisions, à faire des choix. Et en fait, finalement, vous vous êtes dit, mais oui, depuis tout ce temps, j'ai cette capacité à cerner les gens, par exemple, à devancer quelque chose. Par exemple, vous êtes en train de regarder un film et puis bizarrement, vous savez quel mot va être prononcé juste après. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui m'arrive souvent. Même en regardant des vidéos, je sais quel mot va être employé. Donc des fois, ça me fait rire, en fait, ou voilà. Et ça, c'est l'intuition, en fait, qui se développe. Ou peut-être qu'on s'écoute un peu plus, qu'on se fait un peu plus confiance. Et il y a quelque chose en lien avec ça. Donc vous vous sentez, je pense, peut-être que vous l'avez révélé, peut-être que vous avez essayé d'expliquer. Ça peut être à un repas de famille, ça peut être à l'occasion des dernières fêtes de Noël, par exemple, où toute la famille était réunie, puis la discussion a tourné autour peut-être d'un sujet particulier. Et à ce moment-là, peut-être que vous avez dévoilé le fait que vous l'aviez perçu, vous l'aviez deviné, ou bizarrement il y avait des coïncidences et ça vous a pas du coup surpris et tout le monde s'est un peu moqué de vous en disant c'est bon, sors-nous les numéros du loto. Moi j'ai souvent entendu ça par exemple. Et après on verra quoi. Donc ici il y a quelque chose de cet ordre. Donc alors ça tombe bien parce que j'ai pris le Folarcos Tarot, justement qui est un tarot que j'utilise pas beaucoup pour la chaîne, mais qui est en lien un petit peu avec le domaine du spirituel, par exemple. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Mais pour moi, il y a quelque chose en lien avec une incompréhension de votre famille, voire un rejet, peut-être, ou de votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Hein. Prenez ce qui vous concerne, vous, mais ça peut être quelqu'un qui se moque de vous, ça peut être quelqu'un à qui vous faites peur. Hein. Il y a des gens peut-être qui ont peur justement de tout ce qu'ils ne comprennent pas vraiment. Ça peut être aussi quelqu'un qui a peur du qu'en dira-t-on, hein, de l'image que ça renvoie. Il ou elle est avec une folle dingue, la flaque qui se prend pour Madame Irma. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec ça. Je vais prendre 3 cartes.
9 de bâton. Ici, il y a quelque chose de vraiment lié, vous voyez, avec ce troisième œil qu'on voit un petit peu dans la main, comme s'il portait cet œil externe. Et la personne, comme si elle se voyait elle-même de façon distanciée avec cet œil qui est son œil, hein, mais qui lui donne une vision autre, différente. Hein. Ici, il y a vraiment aussi cette idée de renaître un petit peu, à travers peut-être ce don, cette capacité, une nouvelle perspective de vie qui s'offre à vous. Donc, il y a quelque chose ici de très fort. Je pose juste ma carte. Il y a quelque chose ici de très fort à aller creuser. Ici, on ressent aussi très fort cette idée de cœur visionnaire, hein, qui ouvre enfin les yeux, qui ouvre l'œil. Il y a vraiment cette idée d'une sorte de renaissance, c'est-à-dire que c'est comme si on se libérait de quelque chose pour renaître un petit peu de ses cendres. Peut-être qu'on s'était un peu éteint précédemment et cette capacité, cette médiumnité peut-être qui s'offre à vous, ça va vous redonner une sorte de reboot un petit peu. Hein, on repart dans la vie, mais de façon peut-être différente, avec beaucoup plus d'acuité, de lucidité sur les choses. Ici, il y a vraiment quelque chose pour moi à aller creuser. Vous voyez, on a cette idée aussi ici de la vision, de l'œil, et ici on retrouve vraiment ce cœur porté parce que ça fait partie de vous. C'est lié de façon vraiment comment je pourrais vous dire ça? De façon que vous ne pouvez pas y échapper, vous ne pouvez pas séparer les choses. En fait, ça fait partie de vous, hein, cette capacité que vous avez. Alors, vous pouvez bien sûr peut-être l'atténuer, l'étouffer un petit peu, hein, mais elle est en vous. Et je pense que vous en avez pris peut-être beaucoup plus conscience ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a le roi d'épée. Quelqu'un qui regarde la vérité en face. C'est quelqu'un qui est exigeant, qui n'a pas peur d'affronter les choses, qui est exigeant avec les autres, mais exigeant d'abord avec lui-même. Et ici, bah, c'est vraiment une invitation à prendre le lead, prendre les devants peut-être. Ne pas vous laisser éteindre une seconde fois. Ici, j'ai quelqu'un qui regarde enfin les choses en face. Comme si, on a vraiment ici, vous voyez, il y a quelque chose lié à la vision. Ici, regardez, il regarde droit devant. On a un personnage avec des yeux de différentes couleurs, comme si il y avait son côté visionnaire ici et le côté plutôt plus intérieur. Donc quelque chose qui relie un petit peu les mondes. Ici, je le perçois vraiment pour le coup comme ça. Mais en tout cas, quelqu'un qui fait face aux choses, hein, peut-être qui arrête simplement de se cacher, qui arrête d'occulter les choses, qui arrête pas forcément d'avancer masqué, mais peut-être qui a envie de se libérer, peut-être une sorte de secret en réalité. Ici, ce roi d'épée, d'aile, hein, puisque c'est l'air, il me ramène vraiment à cette idée de justesse et de vérité. Et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas imposer les choses, c'est un décideur. C'est quelqu'un qui se donne des objectifs et qui sait faire en sorte de les atteindre. Donc ici, on a définitivement quelqu'un qui se réveille pour moi. Et le 10 de denier. Il y a cette idée de transmission ici, pour moi, qui est très très forte. Le 10 de denier, le mot-clé dans le rider, c'est vraiment la transmission. Alors, ça peut être le partage en famille, c'est le pouvoir de transmettre quelque chose, de s'occuper des autres. Donc, évidemment que le lien se fait tout de suite avec cette capacité divinatoire qui grandit en vous, je pense. C'est-à-dire que cette capacité, elle va vous aider, bien évidemment, à transmettre des messages. Hein. Alors, je ne vous dis pas d'en faire votre métier, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Hein. Soyons clairs, je ne vous dis pas de tout abandonner pour ouvrir un cabinet de guidance ou de voyance. Non, mais en tout cas, quand vous allez pouvoir, vous allez arrêter
de ne pas écouter finalement, hein. Parce que je pense que souvent, vous ne vouliez pas euh, écouter ce que les signes ou l'univers avaient à vous dire, hein. Vous faisiez comme si pas vu, pas pris un petit peu, vous voyez. Et ici, non, c'est plus le cas. Vous voyez, on a des personnages ici qui regardent en face. Et on a ici encore cette notion de vision et d'œil. Donc il y a quelque chose de très important par rapport à cette transmission et quelqu'un qui regarde enfin les choses en face, quelqu'un qui ne se cache plus. Et il y a cette idée de partager en famille. Donc c'est pour ça, quand je vous disais, j'ai l'impression que vous vous êtes dévoilé, vous vous êtes libéré peut-être lors d'un repas, lors d'une réunion familiale. Vous avez peut-être un petit peu essayé de tâter le terrain. Vous voyez, sans forcément dire, voilà, je vois des choses, ou j'entends des choses, ou je fais des rêves prémonitoires, ou je perçois et je devine certaines choses. Non, mais tâter le terrain en disant, peut-être, voilà, j'ai une amie qui pense ci, ou en discutant avec une amie, c'est avéré que, vous voyez, sans forcément y aller de façon frontale et brutale, parce que je pense qu'autour de vous, tout le monde n'est pas capable ou encore prêt à l'entendre, mais en tout cas, vous n'avez plus envie de garder ça comme un poids, comme un secret. Et vous vous dites finalement, peu importe, ça fait partie de moi, donc soit on l'accepte, bah, soit on passe son chemin, c'est tout, hein. Mais j'ai l'impression que c'est comme si ce secret finissait par se faire jour, mais ayant quelque chose en lien ici avec une vérité ou un secret qui finit par se dévoiler en tout cas. Je pense que c'est quelque chose que vous aviez tu jusqu'à là, hein, par peur peut-être du grand dira-t-on, par peur de ce que peuvent penser les gens, mais il y a quelque chose lié à ça. Donc moi je vous invite vraiment à vous écouter. On va aller prendre une carte supplémentaire pour voir un petit peu, et après je passerai à l'oracle, mais il faut que vous laissiez cette part de vous-même vivre, hein. Après, peu importe ce que vous en ferez, mais vous ne pouvez pas définitivement l'étouffer au fond de vous, parce que ça finit par vous étouffer, vous, en réalité, hein. Donc il faut l'écouter, simplement quand vous avez besoin de l'écouter. Peut-être des fois vous recevrez des signes pour des tierces personnes, des amis, de la famille. Ben, il faut simplement, pas forcément lui dire, voilà, mon guide m'a parlé, parce que bien sûr que cette personne n'est pas du tout intéressée par ce genre de choses, elle va se dire, elle est complètement folle, qu'est-ce qui lui arrive? Mais peut-être lui dire, bah voilà, tel conseil, moi je peux te donner tel ou tel conseil, voilà, euh, sans forcément dire que c'est un guide, hein, mais être là, du coup, en soutien pour la personne. Il y a différentes façons, hein, de transmettre votre message, d'être dans la transmission, d'être aussi dans le fait de vous occuper des autres, hein. Ça peut être d'être une oreille attentive, de savoir, par exemple, de percevoir que tel collègue, vous n'êtes pas forcément proche, mais vous la sentez un peu en détresse à un moment donné, peut-être qu'elle a simplement besoin que quelqu'un l'écoute, et vous savez qu'elle a besoin d'être écoutée, donc vous serez là, hein, tout simplement. Donc on va aller voir une dernière carte du tarot, et puis après je regarderai avec l'oracle. Et vous voyez, la mort. Et la mort, c'est faire de la place. Et c'est aussi la fin d'un cycle, le début d'un autre. C'est aussi une transformation, une évolution, un changement irrémédiable, en fait. Quelque chose qu'on ne peut pas empêcher, par exemple, d'arriver. C'est un grand bouleversement. C'est aussi faire du ménage, faire le deuil de quelque chose. Donc ici, je pense que c'est en lien avec ce secret qui vous avez fini par un peu vous ouvrir peut-être un peu plus, ou du moins accepter ce don, hein. Donc ici, évidemment, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre, et c'est une période de transition et de transformation. Vous êtes en train de faire de la place peut-être en vous pour accepter justement et accueillir cette nouvelle capacité, tout simplement, qu'il faut prendre en tant que telle, dans votre cœur. Vous êtes en train d'accueillir quelque chose de nouveau. Donc oui, c'est un grand bouleversement, c'est une nouvelle acceptation de vous-même, d'une part de vous, que vous aviez peut-être eu tendance à un petit peu mettre en sommeil. Et il faut savoir accepter justement qu'elle a besoin, cette capacité de retrouver sa place peut-être
peut-être que ça va durer une certaine période et peut-être qu'à un moment, elle va s'éteindre, s'atténuer à nouveau. Mais en tout cas, cette capacité, je pense qu'ici, elle est vraiment elle arrive à un moment où elle a besoin de s'extérioriser, elle a besoin de se dévoiler au grand jour, elle a besoin aussi de faire partie vraiment de vous. Donc il va falloir apprendre à cohabiter, à vivre avec hein, cette capacité qui va naître, de peut-être écouter beaucoup plus votre intuition. Ça peut être tout simplement ça. Hein. Vous n'allez pas forcément vous mettre à avoir communiquer avec des esprits ou non. Ça peut être simplement prêter beaucoup plus attention à certains signes, prêter plus attention à votre intuition, vous écouter beaucoup plus et vous faire confiance. Tout ça, ça fait partie de cette capacité hein, qui prend forme. Donc il va falloir apprendre à la laisser tout simplement prendre sa place en fait. Hein, voilà. Mais en tout cas, il y a cette idée de s'occuper des autres, de transmission, de partage ici avec le 10 de denier. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle des vampires et puis on prendra une carte du lunologie après pour avoir peut-être quelque chose, un petit message un peu plus léger. L'ancien, ascendance, Égypte, héritage magique. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait. Il y a cette idée de connaissance de soi ici, d'héritage magique. Hein. Il va falloir vous écouter un peu plus, à mon avis, vous reconnecter peut-être à une sagesse ancienne qui est en vous. Alors, je ne pense pas que ça, si vous avez l'oracle des vampires, que l'on soit dans la signification des cartes. Ici, c'est ce que je ressens par rapport à ce qui est dit là. Hein. Il y a quelque chose avec des liens familiaux aussi. Il y a peut-être eu, dans votre famille, sans que vous le sachiez d'ailleurs, hein, des guérisseuses, par exemple, des personnes qui ont été considérées peut-être dans leur village comme sorcières, mais hein, voilà, c'est des liens un petit peu liens familiaux mais transgénérationnels en fait, hein, avec cette idée de connaissance de soi. Et peut-être que justement vous avez rejeté très longtemps ce passé hein, qui fait partie de vous, de peur peut-être de répéter des schémas ou voilà, si vous avez eu connaissance peut-être de quelque chose, ça peut être des femmes un petit peu qui comment je pourrais dire, pas apothicaire, herboriste par exemple, hein, qui avait une connaissance des plantes, qui était très liée à la nature, qui vivait aussi de façon très libre, hein, pourquoi pas. Hein, c'était souvent, ça pouvait être des femmes très fortes qui faisaient peur justement aux hommes et aux membres de leur communauté qui étaient un peu mis à l'écart, hein, puisque à certaines époques, d'être une femme libre et d'une femme voilà, qui n'a pas besoin des autres finalement, hein, qui n'a pas besoin de rentrer dans le système du patriarcat par exemple, ça pouvait être pris comme quelqu'un qui est différent et avoir une réputation un petit peu de sorcière ou voilà, de quelqu'un en lien avec des forces occultes. Ou, voilà, tout dépend de la période hein, à laquelle ces femmes existaient, mais il y a quelque chose en lien avec quelque chose de très ancien, je pense, pour vous. Alors peut-être que vous n'en avez pas connaissance et vos parents ou grands-parents, pas forcément non plus. Hein. Il faudrait peut-être faire une recherche par rapport à des vies antérieures, par exemple, ou des liens karmiques, ou voilà. Mais je pense que pour certains d'entre vous, pas pour tous, il y aura quelque chose à aller creuser à ce niveau-là. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie et puis on terminera là-dessus. Je voulais un jeu un peu plus léger. Montrez au monde votre vraie nature. Pleine lune en Verseau. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ne cachez plus, en fait votre don, vos talents, ou peu importe comment vous le définissez. Hein, partagez
Alors pas avec tout le monde, on vous demande pas d'aller le crier sur les toits, ou d'aller raconter ça, à la cafette au boulot. Mais, je pense que c'est peut-être, des capacités qui vont pouvoir aider les autres, aider votre entourage dans certaines périodes peut-être un peu difficiles. Donc, je pense que vous allez pouvoir vous servir, de ce don, de cette médiumnité justement, pour aller peut-être un peu plus vers les autres aussi et puis pour, aider à votre échelle, hein, tout simplement, des personnes autour de vous. Donc montrer au monde votre vraie nature, c'est pas d'aller crier sur les toits que vous êtes médium ou que vous faites de la voyance. Non, c'est simplement, n'ayez pas peur de dire, ben voilà, donner des conseils ou écouter les gens ou savoir être présent, être là, tout simplement pour eux, parce que je pense que ça va leur faire du bien, ça va être quelque chose de très positif. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu aider certains et certaines d'entre vous. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt.